À bord de l'insubmersible 7, nos héros sont à la recherche d'indices afin d'élucider le mystère de la mort d'un des passagers. À présent, nos amis sont partis dans la cale du bateau où se trouve soi-disant un tripot clandestin. Donc, vous descendez dans la cale du bateau et vous voyez qu'il y a beaucoup de marins de l'équipage. Voilà, donc ça vous semble être le coin où ils se posent tranquillement. Vous regardez un peu autour de vous, vous voyez un bélier, des très grosses caisses, surtout au fond, vers cette direction, vous voyez d'autres caisses, voilà, probablement un peu des marchandises qu'ils doivent transporter. À ce niveau-là, vous voyez pas mal d'animaux un peu exotiques, du coup des tortues. Voilà, et notamment sur toutes les tables, vous voyez à une table une femme qui a pas l'air d'être de l'équipage, mais qui joue aux cartes avec les deux autres marins tranquillement. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous faites maintenant? Ah oui, et derrière vous, il y a également une porte. D'accord. Alors, il y a Marie qui va chuchoter très discrètement au monde du groupe bon, écoutez, ça m'a tout l'air d'être un tripot plus ou moins illégal. Je pense qu'il va falloir faire parler les piécettes pour discuter avec tout ce beau monde. Vous inquiétez pas, sur ce point-là, je suis blindé. Essayez juste de pas dépenser plus de 30 pièces d'or par personne et on devrait être tranquille. Je disais, je pense que je vais aller demander le ravi aux tortues. Je me rappelle d'une phrase qui résonne, miser sur le gros. Je cherche s'il y a un gros dans la salle. Non, mais fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Mon cher Tilk, là tous tes sens sont en éveil, la faune et la flore, tout le monde te parle, tu as une concentration et là tu fais, les gars, je crois que là-bas, tout là-bas, j'entends un brouhaha, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui est là-bas. Bah, fine observation, mon cher Goliath, il y a des gens partout ici. Ouais, mais il y a peut-être plus de monde par là, il se passe des choses dans le fond, mais bon. Et du coup, je veux savoir si je peux faire mon jet de dés pour passer en mode discret. Vas-y, tu fais en mode de discrétion, et pendant que tu fais ton jet de dés, Tilk, Matt, qu'est-ce que vous faites là maintenant? Moi, je voulais juste me promener entre les tables pour essayer de repérer s'il y avait un gros, parce qu'il fallait miser sur le gros. D'accord. moi j'entends Tilk et je suis Tilk en fait. Très bien. Alors, ma petite Marie, tu essayes de tenter une bonne discrétion, mais à l'inverse, en fait, tu te casses la gueule, mais monumentalement devant tout le monde te regarde, et là, si tu veux tenter quelque chose de discrétion, je ne t'autorise pas avant un certain temps. Alors, elle se relève d'un coup, elle regarde les gens qui a des visages, elle dit « Vous regardez quoi? Retournez à vos jeux !» Thèse utilise un petit rituel pour discuter avec un groupe de tortues. Bonjour, dame tortue. Et là, Obéis les écailles, mais les carapaces. Là, les tortues commencent à s'approcher de toi. Prends-moi, moi, choisis-moi. C'est laquelle la plus grosse dans le tas? Ouais, disons Ah, que c'est ça, c'est la course de tortue. disons que c'est. Tiens, rassuré, c'est pas une course de tortue. Je m'occuperai de vous si vous me répondez à quelques questions. Y a-t-il eu une bagarre ici? Oui, je sais plus. Ah bon? Non, je sais plus. Ça dépend. Prends-moi. Non, moi, choisis-moi. J'ouvre la porte pour que les tortues se barrent. Ou puissent se barrer. J'essaye de le faire discrètement, juste retirer le petit... Ok, y a pas de souci. Ok. Et en fait, les tortues commencent à se rapprocher de toi. Prends-moi, emmène-moi là-bas, emmène-moi, moi. Vous allez être libre. Passez par la porte, je vous la laisse ouverte. Prends-moi. Donc les tortues ont vraiment envie d'être adoptées. Là, il y a un des marins qui est là et qui te fait « Eh, touchez pas au casse-dalle !» Pardon? Bah oui, le casse-dalle, on fait des soupes de tortues ici. D'ailleurs, va peut-être bientôt falloir en choisir une. Prends-moi, moi. Prends-moi. Et est-ce que ça te ferait plaisir qu'on les sauve? Oui. Je vais le voir et je lui dis combien pour ces tortues. Je les veux, par contre moi je les mange crus. 35 pièces d'argent, monsieur. Parfait. Très bien, alors mes félicitations, tu peux enlever 35 pièces d'argent et vous êtes l'heureux propriétaire de 5 tortues terrestres. Ouais.
Ça sera nos mascottes. On peut les nommer, on peut leur donner des noms. Je pensais à Leonardo, Donatello. Michelangelo. C'est Voilà. Mais il y en a 5, hein, donc du coup, il va falloir. Il n'y avait pas une 5e tortue, c'était une femme. Maître Splinter, Non, mais mais bon, C'était, si, la 5e tortue, elle s'appelait Vénus. Bon, maintenant qu'on a sauvé les tortues, on pourrait peut-être aller vers le fond. Ça a l'air d'être plus intéressant. Donc vous approchez, vous passez entre des marchandises, des gros rondins de bois, pas mal de choses. Et là, plus vous vous approchez et vous commencez à attendre vraiment ce brouhaha, et là, vous commencez à voir qu'il y a... Et là, vous voyez littéralement qu'il y a un combat de lutte qui se passe au milieu. Donc c'est ça. Au milieu, vous voyez un gros qui est main nue, etc. Voilà, bien chauve, etc. Un bon gros balèze. Et un qui est un peu plus fin, mais qui a une lame dans la main, voilà, prêt à se donner des bons petits coups. Vous voyez là un gars qui est adossé tranquillement, habit commun, peau blanche, blond, c'est un homme, 4 marins, là vous voyez une autre femme habillée un peu plus noble et tout, qui est comme ça aussi, genre elle est au taquet et tout, elle kiffe ça. Où ça Là. Et là vous voyez un mec avec une caisse et tout, et qui a l'air d'être le mec qui prend les paris et tout. je vais le voir. Eh, bonjour mon bras. Ah bonjour, vous y allez brailler? Je viens d'abord m'intéresser à ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas aveugle, là ça se bastonne, tu paries ou tu paries pas? Allez, Matt, vas-y. Ouais. Matt, Ouais. le barman m'a donné un ticket pour les paris, il m'a dit qu'il fallait miser sur le gros. 5 pièces d'argent 5 sur... pièces, moi je prends pas, c'est pour les clodos. Allez, Là on fait 15 des paris. pièces d'argent, 15 pièces 15 pièces d'argent. d'argent, c'est pas assez. Là on fait des vrais paris, là monsieur. Allez. 25 pièces d'argent. 25 pièces d'argent. Ok, très bien. Donc là vous allez voir, vous entendez des ding ding ding. Et là il y a l'air d'avoir la bagarre qui va commencer. Alors c'est très simple, pour savoir qui va gagner ce combat, je vais tirer un dé de 20. Si ça fait entre 11 et 20, c'est le gros qui gagne. Allez le gros, hurle Marie. Ok. Ok, je vais revoir le mec. Alors je dis alors, on a gagné combien? On va pas se mentir, la cote elle était beaucoup plus pour le gros, là, je sais pas pourquoi, tout le monde s'est mis à parier sur le gros. Bon voilà, on avait une cote de 25%, bon bref, 35 pièces d'argent, bon bah voilà, 50 pièces d'argent, vous avez fait une plus-value de 15 pièces d'argent, mes félicitations, ah oui vous aussi. Et là il commence à aller récupérer de l'argent ou donner de l'argent selon des endroits. Marie, après avoir observé la salle, repère immédiatement la femme qui est habillée plutôt richement et décide d'aller la voir. On peut aller voir le gros. Pardon, c'est comme vous voulez. Oui, Hein. juste à côté. C'est comme vous voulez. Vous préférez voir le gros? Non, je disais ça pour faire chier. Ah, le gros, c'est bien. Là, tu vois, tu sais pas si c'est dans la panique, mais putain la vache, tu fais tomber 7 pièces d'argent par terre. Mais tu sais, qui tombent pile dans les rainures des planches du bateau. Et avec tes gros doigts boudinés, t'as du mal. Le dieu peux les ramasser donne et avec le les dieu serres. reprend. Pareil, c'est vraiment des rainures très fines. Ah, ouais, les fines serres, ça passe pas. Mais j'ai sauvé des tortues de la mort. Marie, vous voyez cette bourgeoise qui est comme ça. Yes, yes. Alors, Marie se retourne vers Matt et lui dit: bon, c'est pas que je t'aime pas le moignon, mais ça se voit que t'es pas habitué à parler avec les gens d'un certain niveau social. Laisse-moi faire pour cette fois-ci. Donc du coup, Marie s'approche de la bourge et dit: ah, je me désespérais de penser que j'étais la seule personne bonne société dans cette soirée. C'est-à-dire, ma jeune enfant? Enfant, je vais me la faire. Oh, vous me prenez, madame. Je suis Marie Rivemort, je suis la fille du seigneur local. Mais une rive mort, mais vous auriez dû lui dire tout de suite. Ah là là, ça, on peut dire que c'est du gratin dans ces petites îles terreuses. Hein. Eh bien, ma chère madame, vous aussi, vous prenez de passion pour le pugilat? Pour le pugilat, moi, vous savez, tant qu'on peut jouer, c'est une passion au moins, c'est assez vigorant, pas comme mon mari. Je peux comprendre. Le jeu est un loisir réservé à ceux qui peuvent se le permettre, je suppose. On se comprend. On se comprend. Salope. Moi, ma bonne dame, je me rends compte que je suis fort impoli, je ne vous ai pas demandé votre nom.
Mon nom, je suis Dame Rimoile. Mais c'est Ah. vrai que je ne me suis pas présenté à vous. Désolé, comtesse Rivemort. Oh, seulement Mademoiselle Rivemort, ça ira enfin. Oh, excusez-moi. Vous avez bien de la chance. Eh ben, purée, je me suis marié, mais... je me serais coupé les 2 nichons si je devais le choisir. Pourquoi vous dites ça? Mon mari, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a cocu autant de fois. Ah oui, il est où votre mari? Probablement dans sa petite chambre, là, tranquille, peut-être en train de s'envoyer une d'autre de ses poufiasses. Là, tout à l'heure, je l'ai vu en train de donner des roses à cette pute. Excusez-moi, Ah j'en ouais. perds mon langage, excusez-moi, mademoiselle Rivemort. Une dernière discrétion, puis je cesse de vous importuner. Mais est-ce que votre mari était celui qui était en charge de vos finances? Car je connais bien les désagréments du jeu. Mon propre père m'interdisait de trop dépenser dans les casinos de mon île. Mais il ne vous embêtez pas trop avec les dépenses fiduciaires et les dépenses du jeu. Je connais que trop bien ce genre de situation. C'est pas très compliqué, mais tous les mois, je devais lui reverser. Je n'ai jamais vu un poissard pareil. Moi j'ai de la chance au jeu, mais bon, dans la vie j'ai jamais eu de chance. Par contre, lui dans la vie, il a eu de la chance, mais au jeu, toujours de la malchance, et j'ai envie de dire tant mieux. Enfin bon, sauf pour moi, parce que j'étais toujours en train d'éponger ces putains de dettes à cette merde. Mais là, ce mois-ci, D'ailleurs, je lui dis non, c'est mort, tu te démerdes. dans l'oreille de Marie, je lui dis on peut pas savoir à qui il devait de la thune sur ce bateau, son mari. Et bah, il y a une poufiasse aux cartes. Moi, je suis sûr, elle truque les jeux, j'ai jamais vu ça. Vous pouvez pas le louper, il est pas très loin là, je l'ai vu, est à côté de la cage aux tortues. J'en prends note, je vais éviter de me présenter face à elle. Faites, mademoiselle. Madame, cassons-nous avant que je casse le tibia. Ok, pas de soucis, Marie, on y va. On a des infos et on leur dit qu'on a une info sur une parieuse qui truque les cartes et qui aurait apparemment rendu très pauvre notre cadavre. Ok, donc, vous vous déplacez et vous allez en fait... la dame qu'on vous a décrite, voilà, qui est une humaine à peau assez bronzée et qui est en train de jouer aux cartes avec 2 autres marins, voilà, tranquillement. Alors, Marie va essayer de se mettre à la table pour joindre la partie. Ok, très bien. Vous voulez jouer? On va jouer. Allez, vous êtes prêts? C'est reparti. Mais allez-y. Donc, on est parti. La rouge. 1, 2, 3. Où est la rouge? C'est celle de droite. Là, Là? là, Là? là, elle fait exprès. Et voilà, désolé, elle était au milieu. Oh, quel dommage. Je suppose qu'on ne gagne pas à tous les coups. C'est je ma petite Lucette. Haha, je ne m'appelle pas Lucette. Par contre, j'aimerais bien connaître votre petit nom. Je m'appelle Luciane. Ah oui. Ah là là, dis donc, c'est pas du tout dans mes habitudes, moi, de regarder ce genre de jeu de cartes, mais c'est passionnant. Ah là là. Franchement, j'ai pas l'habitude de ces amusements, mais bon. Moi, ce qui me J'ai passionne, entendu- c'est votre dévotion pour l'alpha, parce que vous avez l'air d'être un moine. Exactement, tout à fait. Ouais. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. D'ailleurs, on en a parlé avec mon ami. Il a dû jouer avec vous parce qu'il avait l'air pas très content, parce que bon, vous êtes vraiment très doué pour... De quel ami vous parlez? Vous savez, je joue avec beaucoup de monde ici. Je lui décris le demi-orc, là, du coup, à ce moment-là. Ça marche. Tu me fais un jet d'observation. Tu vois, tu commences à regarder et là, tu vois une légère larme de sueur qui coule un peu du front. Oui, le demi-orc, oui. Mhm. Bon, du coup, Marie décide de jouer sur sa confusion et de faire un gros coup de bluff. Elle se pose comme ça sur la table, elle le regarde avec ses yeux un peu inquisiteurs. Essayerez-vous de me blouser? Donc là, face à tout ça, les 2 marins qui étaient à la table se lèvent et tu commencent à partir en mode... J'ai diablerie. Ouais, voice bard en mode ok, j'ai rien vu, voilà. Je me rapproche d'elle le plus possible en fait. Ok. C'est genre je la colle, tu vois. Silk, ouais, mets-toi derrière elle. C'est quand même un mec de 2 mètres et elle est entourée par 4 personnes. Ouais, tu vois, elle est quand même pas... Je mets ma main comme ça sur le katana et je fais Elle est pas sereine. que je vais dire Luciane, tu vas venir avec nous et tu vas nous suivre, on va tous aller là-bas. Je me change en ours. Ok, pas de soucis là-dessus. Luciane commence à pleurer, elle fait « Je voulais pas. Je voulais pas. Il m'avait promis la vie de château. »
Et là, elle l'effondre en larmes, elle en peut plus. On va tous voir le capitaine. De toute façon, personne peut descendre avant. Ouais, on va tous voir le capitaine et surtout, je prends Luciane, je lui mets la main dans le dos en mode police, tu vois. Ouais. Et je lui dis, si tu tentes de te débattre, c'est mon copain Tilk qui s'occupe de toi, ok? Ouais. Et vous essayez de dire à la femme de Ramwell de venir avec vous? Oui. Là, vous arrivez dans Y a la qu'une cuisine seule. du capitaine. Ah oui, là. Le capitaine qui était en train de lire un bouquin sur son lit et qui était là. Et là, il vous regarde. Qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui ont tué le gars? Bon, je vais vous faire plaisir, le romantique, c'est un crime passionnel. Non, Si. non. Si. Ah, il va kiffer. Mais Vous racontez-moi. voulez qu'on vous la raconte, ouais? Mais Vous racontez-moi. voulez qu'on l'écrive, hein, c'est ça? Racontez-moi, la damoiseau, là. Allez-y, racontez-moi. Je suis sûr que vous savez mettre les formes. Madame Romwald, ici présente, était mariée à Monsieur Romwald. Sauf que Monsieur Romwald est un homme très charmant qui faisait chavirer le cœur de ses damoiselles. Ce fut le cas pour cette chère Luciane, qui, alors qu'ils étaient en train de jouer au jeu des cartes, s'est rendu compte qu'il était une véritable poule aux œufs d'or, car Monsieur Romwald est un malchanceux au jeu. En amour, apparemment, ça n'est pas le cas. Et ils sont allés alors dans la chambre. Et il a promis plein de choses, mais ça n'a pas tenu. Et du coup, mademoiselle a eu un geste malheureux, comme l'a dit notre moine, ici présent, Matt Nelson. C'est vrai, ma Voilà. petite Luciane? Oui. Ne faites rien, s'il vous plaît. Par contre, Madame Romwald est très contente. Attendez. Madame Ramwell, c'est vrai? Ça vous va, ce qui s'est passé? Et là, elle fait, bah oui, clairement, elle est d'accord. Du coup, là, le capitaine va vous faire littéralement un deal. Bon, on jette le cadavre par-dessus bord et on n'en parle plus. Est-ce que Hors de ça vous question. va? Oh, moi je trouve cette proposition très intéressante, mais ma curiosité est piquée. Moi, je vous l'ai dit, je veux que l'honneur de ce bateau reste sain et sauf. Ouais, enfin l'honneur c'est vite fait avec votre ligne de bateau, hein. Mais bon, ça me regarde pas. Respectez les insubmersibles. Il en reste un. Alors, je le respecterai quand vos rafios auront la submersibilité d'un glaçon dans de l'eau, dans du rhum. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Jette pas le cadavre par-dessus bord, s'il vous plaît, messieurs. Ceux qui sont pour jeter le cadavre par-dessus bord et on oublie toute cette affaire, lève la main maintenant. Merci. La nourrit les poissons Ok. Et ou les donc, tortues de mer. Alors Et moi ceux je dis que pour Je me le barre de la pièce à ce moment-là. Ouais. Je me casse. pour le bien commun, il est mieux, mon cher capitaine, que nous enterrions cette histoire sans importance. Je fais putain, il faut enterrer les morts, bordel! Et je claque la porte et je m'en vais. ça me va. Genre, Là, elle lui lâche alors qu'il se barre. Je m'en fous, dans ma culture, on incinère les gens. bon. Et moi je suis choqué et je m'en vais. Ouais. Le moine, lui, il veut que les sépultures soient respectées. Donc, on est d'accord, tout ce qui s'est passé. Voilà, hein? On n'en parle plus. Finance. On n'en parle plus, mon bon capitaine. Ça, c'est très bien. Bon, je vais envoyer quelques mousses nettoyer tout ça, et pareil, ils iront le baboter plus tard, mais ça, c'est mon affaire. Oui, bah, je crois qu'on remontera pas dans cette. Je l'avais dit que je préférais les glaçons dans du rhum. Vous arrivez tous, alors, donc, le bateau va pas tarder à arriver sur l'île de Lunerive, et donc, vous tenez, enfin, il y a un seuil avec le corps, chut, vous balancez un peu discretos à la mer, comme si ni vu ni connu, et là, le capitaine vous fait du signe. Bon, moi, j'ai de la lecture qui m'attend. Et voilà, donc le capitaine s'en va. La femme, donc Viviane, Luciane vous remercie, elle fait merci, vous êtes mes héros, je sais pas comment vous remercier, merci. Et là, le bateau commence à arriver à quai, et vous allez pouvoir débarquer à présent sur la nouvelle île de Lunerive. Donc mes félicitations, vous avez réussi à trouver qui était le coupable de cette tragique histoire. Je prends vite fait un papier, un crayon et je donne le mot à Luciane et je lui fais: si tu cherches la rédemption, rase-toi la tête et va au monastère. Voilà, et dès qu'il lui a donné le papier, t'as Marie qui se glisse de manière filoute près de Lucienne, dit
Si tu cherches un job plutôt tranquille et cossu, tu viens me voir au palais de Lunerive, ma mignonne. Je serai là. Le mystère résolu, nos compagnons quittent le navire avec de l'or en poche et s'en vont à présent à la rencontre du seigneur de l'île.